Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, le Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, sa bouche n'a point proféré de mensonge. Lui qui eut insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne menaçait pas, se livrant à son injuste juge. Lui qui, dans son corps, a porté nos fruits sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous ont guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais vous êtes maintenant revenus vers le pasteur et gardien de vos âmes. Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens: je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup les prend et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et peu lui importe les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, de même que le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail, celles-là aussi il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. J'ai pris quelques notes à partir des pères de l'Église pour donner quelques lumières sur finalement ce qu'est l'Église avec son chef. Et nous voyons dans l'épître de Saint Pierre que le Christ a souffert, il a été insulté, maltraité, livré à un injuste juge, il est mort. Et tout cela pour nous guérir. Et la conclusion de Saint Pierre: car vous étiez errants comme des brebis, mais vous êtes maintenant revenus vers le pasteur et gardien de vos âmes. Essayons d'entrer dans le mystère de l'Église, des vicissitudes de l'Église, en nous rappelant toujours qu'il faut demander au Seigneur le don de sagesse, en ce sens qu'il s'agit de voir les choses comme le bon Dieu les voit. Ça serait tellement plus facile d'avoir des raisonnements humains, d'avoir une Église qui tourne, une Église qui marche, avec finalement l'Église triomphante à la place de l'Église militante, et comme si nous n'avions pas à œuvrer pour le règne du Christ, pour glorifier le Christ. Alors, quelles sont ces notes, tout simplement? Le pasteur, c'est Jésus. Le pasteur, par définition, c'est celui qui mène son troupeau. Et ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'il est le bon pasteur. C'est-à-dire que finalement, il communique le bien. Et comment va-t-il le faire? Il donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de bonté et cette idée de dévouement envers et contre tout. Ce qu'il faut retenir aussi à la suite de l'Évangile, c'est que le pasteur entre par la porte. Et il n'y a qu'une seule porte. Le bon pasteur aussi verse son sang, c'est-à-dire qu'il donne sa vie pour ses brebis. La finalité, le but, c'est vraiment de conduire le troupeau à sa suite. Le bon pasteur verse son sang, je m'inspire de saint Augustin de Saint Jean Chrysostome, pour ses brebis, et donc non par orgueil. L'orgueil qui suppose finalement la recherche de soi, c'est-à-dire un intérêt propre. Non, il s'agit de constater que le bon pasteur verse son sang, donne sa vie par charité, et qui dit charité dit amour du bon Dieu. Il y a vraiment ces dispositions de désintérêt. Alors aussi, ce qui est précisé, quel est le signe distinctif entre le pasteur et le mercenaire? Quel sera le signe distinctif? Eh bien, la réponse, c'est que c'est la venue du loup.
Donc la venue du loup, finalement, qui signifie l'épreuve. Et on se rend compte, je ne sais plus dans quel, je crois que c'est l'épître de Saint Jacques, où il est question justement de l'épreuve qui va permettre justement d'éprouver l'espérance. Est-ce que je compte sur la grâce de Dieu? Est-ce que je compte sur les moyens surnaturels lorsque je me retrouve dans l'épreuve? Et par définition, lorsque je suis dans l'épreuve, je suis dépouillé, je suis vulnérable. Vous voyez, donc le signe distinctif entre le pasteur et le mercenaire, ce sera la venue du loup. Parce que, nous dit l'Évangile, le mercenaire ne cherche pas le bien des âmes. Il veut tenir, dit saint Augustin, la place du pasteur, mais il s'enfuit, car il ne recherche que le gain, les biens de la terre, les honneurs, la dignité. Il ne s'intéresse pas, dit saint Augustin, aux brebis. Voilà. Donc, essayons de manière toute simple bien de demander au Seigneur pour nous, lorsque l'orage vient, lorsque l'épreuve vient, bien de demander au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut demander finalement? C'est la fidélité. C'est le principe vraiment de saint Ignace. On ne change pas dans l'épreuve. On ne modifie pas ses habitudes. Je termine par une petite remarque de saint Augustin, c'est dans le traité 46 sur le commentaire de saint Jean. Il dit une chose intéressante. Il dit « Le mercenaire n'est nuisible ». Le mercenaire, c'est celui qu'on paie. Le mercenaire n'est nuisible que lorsqu'il fait mal. Alors on essaie de comprendre un petit peu, parce qu'un mercenaire, après tout, c'est celui finalement qui est usurpateur, c'est pas le pasteur, etc. Oui. Et saint Augustin précisait « et non lorsqu'il annonce une bonne doctrine ». C'est-à-dire que c'est ce qui rend finalement les choses difficiles, c'est que le mercenaire peut très bien être capable d'annoncer une bonne doctrine. C'est intéressant ça. Oui. Pourquoi est-ce que je précise les choses? C'est parce que finalement, les choses ne sont jamais complètement ni blanches ni noires. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que finalement le Seigneur nous demande, c'est de rester prudent, c'est aussi de constater que le Seigneur permet parfois des situations qui sont difficiles, et avec peut-être même la présence d'un mercenaire, qui peut annoncer des choses bonnes, mais quel est le principe justement qu'il faut retenir? C'est que le bon pasteur verse son sang par charité. Et quel est le signe distinctif entre le pasteur et le mercenaire? Eh bien, ce signe distinctif, c'est le temps de l'épreuve. Vous voyez, finalement, c'est toujours la même chose. Ce que le Seigneur demande, c'est qu'il y ait cette constance et cette persévérance dans le bien. Voilà. Et finalement, on le voit bien, d'ailleurs, dans la passion, de la passion de Jésus-Christ. Tous les apôtres étaient partis, ils étaient craintifs. Voilà. Il y a Judas, il y a Saint-Pierre, il y a Caïphe, il y a Pilate. Et on voit bien que finalement le Seigneur, d'une certaine manière, se sert de tout dans sa providence, voilà, mais pour justement faire triompher la gloire du bon Dieu. Donc demandons finalement au Seigneur ce soir tout simplement cette sagesse qu'il faut avoir par rapport à l'Église, et cette sagesse, pas facile. En se souvenant toujours que les solutions humaines ou totalement humaines ne paient pas. Voilà. Et c'est pour cela que nous avons cette Pentecôte, cet envoi de l'Esprit, que nous avons aussi les principes de la foi transmise, etc., pour, je dirais, nous aider justement à rester fidèles, constants et persévérants.